Salut les gars, premier run du Arma Sainton de notre cher abonné Langiken. Moi je voulais faire l'essai en 4S, il m'a dit mais ça prend 6S. Donc bah, on va mettre 6S. L'étagement déjà, vous voyez, est super bien fait. Ils ont mis pas un trop gros pignon avec les petits trous. Et ben c'est super, là on était à fond. Ça envoie du lourd mais pas trop. Et ça c'est cool. On a aussi différemment que sur le Kraton et autres, quand on part doucement, et ben ça part tout cool. Et on s'est trouvé un terrain absolument génial. Et on va rouler vite parce que on risque de se faire rincer. Normalement sur la caméra vous avez un gros bruit devant, pour lequel je ne m'excuse pas, c'est tant pis pour vous. La suspension est un peu ferme, ça bondit un peu, mais ça va. Après on a une grosse méchante 6S bien lourde à bord avec une 4S après par contre. C'est sûr que ça va bondir de trop. Ouh. Bah oui, Donc Jutken il a dit vas-y, teste-moi ce truc. Ouf. Ça c'était pas voulu par contre. Je m'engage évidemment à acheter une carrosserie si elle meurt. Mais pour une fois qu'on a un feu vert total. C'est peut-être aussi mon dernier run de l'année. Parce qu'après il y a les vacances, les formations, les machins, j'aurai peut-être pas le temps. Franchement, 4S suffirait. Là on est en 6, je suis mi-gaz. Hein. Comme toujours, les carrosseries, on préfère ou pas une autre. Moi je préfère de loin celle du Slash par exemple. Ou du Timasso SC10. Qui se monte sans souci là-dessus. Je vous le dis tout de suite, évidemment, après les carreaux d'origine, elles risquent de morfler relativement vite. Il vaut mieux piocher chez Proline et Parma ou chez Pro Body Shop pour de l'incassable. Alors suspension pour moi définitivement un peu trop ferme. Après c'est bien parce que c'est quand même polyvalent là. Si tu passes des petites roupistes, tu peux te faire ton petit rallye et tout. Plein gaz ça sert vraiment à rien. L'avantage quand on reste comme ça, c'est qu'avec le 6S, évidemment, on a une tonne de sauce pour rattraper l'assiette. Vous avez vu, il tape quand même pas mal du cul, et ça vient de la suspension trop ferme à l'arrière. Bon, tu viens? Ah, tu aurais pu mettre la carrosserie de short curse hein, sur ton short curse techno. Si déjà, on fait du short curse aujourd'hui. Ça c'est un copilote inutile, encore une fois. T'es en 4 ou 3 là. 4 ou 3 S. Bon, c'est toi le furet parce que je te vois bien. Touché. Vraiment, total avantage avec le suspect là et le centre de gravité. Il est un peu dur, hein. T'as vu comme il sautille un peu. Mais le terrain il est top là. Ah, faut qu'on invente plus souvent les gitans ici. Ouais, j'allais dire, fais gaffe, il y a des pièges avec des sales ornières. Si t'es plein gaz, c'est sûr qu'à un moment ça va foirer. Hein. Parce que t'as plus rien pour rattraper l'assiette quand le cul monte. Alors les pneus Arma aussi pas mal, déjà ils ballonnent pas en 6S à fond avec le pignon d'origine. Le comportement est pas mal du tout. Bon après, hein, si tu vois, on est habitué à piloter nos X-Max, hein, dès que ça tape du cul là, fertique, tu vois où toi. Ah, t'avais espoir de passer tout droit comme ça là? Non, je pense pas.
C'est pas X-Max, hein? C'était un peu optimiste, non? Ah, mais le TRMX, comme ça, c'est génial. Là, on n'a pas trop de poussière. Hein. Ouf! Fais gaffe là-bas, méga ornière. Ah, doucement, doucement. On doit faire une requête pour qu'il nous file ce morceau. Oh. J'ai failli faire Pierre Richard là. Un seul arbre dans la prairie. Ouais, mais ça c'est le souci maintenant, on est habitué au gros gabarit. Hein. Du coup, tu te dis c'est plat. Pourtant, le sang, là ça se coule sévère. Hein. Ah, ouais, vous avez vu ça? C'est ça quand on roule 2-3 ans ensemble. On a le feeling. Bon, l'autre avantage du 6S, c'est avec le poids du bestiau. C'est cool quoi. Pare-choc short-cœur, ça reste le must à avoir au loisir. Méfie-toi, les ornières. Il y en a par là quelque part. Ah, c'est bon. Ah, comme je t'ai eu. Moi j'ai mis mes lunettes. T'aurais pas dû. Ah, ce qui est impressionnant avec le 6S, c'est au moment où tu mets sauce quoi. La réaccélération qui se fait direct. Ouais, mais c'est pas mal, franchement ils ont assuré avec l'étagement parce que j'avais peur qu'ils fassent un peu trop comme d'habitude Charma. Parce que le Crichton il a clairement un étagement un peu long quoi. Bah, surtout ce qui est cool c'est que tu peux mettre les carreaux incassables de chez Probody là en 1/10 shortcut. Hop, ouais. Souplir un tout petit peu les huiles. Après c'est sûr ils ont mis la même huile dans toute la gamme parce que sinon ça sortait pas. Hein. Ils ont mis pareil, Crichton, Talion, machin, Typhoon, tout pareil. Quoi. Ralenti par là-bas, on n'est pas encore passé, on sait pas où sont les trous. Si t'en veux, c'est que moi je suis 2-3 mètres au-dessus. Ouais, j'ai un bon pare-choc. Ah, mais ce qui est cool par rapport au slash, c'est la solidité, hein. Ça reste un buggy 1.8 ce machin. Hein. Moi je dis là, un petit Oba OVS, tu mets deux pare-chocs RPM 1/10 de Timasso SC10. Regarde. Ah, je veux pas manger ta carreau. Pour ça j'y vais tout cool. Ah oui, j'ai arrêté de conduire hein, parce que j'étais pas sûr où t'allais. Salaud. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh, quand ça glisse par contre ça devient incontrôlable. Hein. Bon, Arnaud et Isabelle ils sont heureux. Hein. Comme on l'a eu, on lui a pas dit, tu sais. Lui avait dit ouais on va juste déposer le matériel chez Mani, on l'a pas encore le X-Max.
Faut d'abord vendre. Et après, on a déballé son matos et tout. Et tu sais, je l'ai mis à l'aise dans la caméra. On l'a blousé un petit peu tranquille. Et puis tout à coup, j'ai claqué le X-Max sur la table. Ça va là-bas, la brigade des feuilles, ils en font pas trop. Hein. Non, il sera plus fort. J'ai l'impression que la suspension s'est faite un petit peu là, ça va mieux. J'ai une impression que je me suis habitué à la machine. Après, ils auraient pu le faire en un huitième, franchement, ils auraient pu prendre le châssis du Crichton, enfin du long, le Crichton ou le Talion avec un carreau plus long quoi. Parce qu'avec un entraxe plus long, tu serais plus à l'aise là. Hein. Ouais, bah, il en fait déjà bien. Hein. C'est dommage quand un huitième, ils font pas plus de short. Il n'y a plus qu'au bas. Encore il y a la carreau qui est pas top. Le petit Masso était super. Parce qu'ils ont fait le même carreau sur le SC8 que sur le SC10 chez Timasso. Ouais. Et c'est de loin la plus belle. Ouh. Tu as 3S, ça suffit avec ton poids plume. Hein. Bon, après, tu es à 4S, tu peux mieux rattraper. Mais tu seras encore plus à fond, c'est pas une bonne idée. On a vraiment des espaces Ce utiles. qui est Hein. bien sous les rainures, sous le châssis, et je vais pouvoir signer. Mani Wazir. Oh. Ouais, faut rester mi-gaz à peu près. Et après le reste, c'est vraiment juste pour rattraper l'assiette. Ouais, bon, après, à blinde, il n'y a pas grand chose de plus en fait. Hein. C'est pas vraiment. C'est moitié gâchette, c'est pas vraiment moitié VMAX quoi. Après, tu moulines dans le vide aussi le reste. Hein. Ouais, si on se suit de loin, ça va bien. Je crois qu'on va revenir plus souvent ici. Hein. En plus, on a une méga place pour les rampes. Là. Oh, bah, je suis en congé, hein, la remorque est dehors. Hein. C'est qui a la tâche Carmen? Ah, Nico, il y en a un. Mais, ouais, mais pas sur la. Il y en a sur la Mazda ou quoi? Bah. Au pire, après, à 4 rampes, ça rentre dans le coffre. Vous pouvez des sanglés. Ah, j'allais dire. T'as oublié qu'il y avait le troute? Ah, il est trop dur, il est trop dur. C'est ça. Plouch. On n'avait pas vu les temps. T'as mis une batterie de combien dedans? Oula. Hein? Ouais, je pense que ça va commencer là. T'as la coupure à combien ça Mario? Je sais plus. 3-4? Ah bon, ça va alors, elle devrait tenir. Bon, bah, oui, en général, je règle là. Ouais, 3, ouais, 3-4, 3-2, c'est pas mal, il encaisse bien. Bon, après, c'est l'avantage du petit moulin, hein. Consomme pas des masses. Hein. C'est le problème si tu mets un 40-74, c'est que tu as la consommation à monter en flèche. Ah là, on fait des sacrées distances, mine de rien.
Ça va avec les mini picots là? C'est pas moi sur le terrain. C'est moins agressif que les gros crampons, du coup tu te casses moins la gueule dans les virages. Parce que sur le Sento là, c'est sûr, si tu mets des bons petits Proline dessus ou des sismiques là, ça va être d'enfer. Après le problème c'est sur le look des jantes quoi. Parce que Louis, je suis pas sûr qu'il tienne longtemps le 6S. Ah oui, ah ouais, c'est sûr, il va pas avoir du mal. Bon, après en petite dimension ça va, tu me diras. Là j'ai mis un petit coup de plein gaz. Salaud. Juste ça va, j'étais juste dans la partie sable où ça glissait pour tourner parce que sinon c'était adios. Ah, j'étais pas sûr. Ça commence à faire loin pour avoir les bonnes distances. Oh oh oh. Il s'est envolé. Ah, ça c'est le souci une fois que tu prends le vent. Hein. Alors on en est où? Ah, ça bride ma suspension ça. Bon ben elle est longue solide. Hein. J'étais sûr que ça allait faire clac. Bon, au moins on aura testé, lui il sera tranquille aussi. Là, non, pas sûr. Non mais c'est le souci des shortcuts, hein. Dès que tu lèves, si le vent il rentre, c'est fini. Hein. Et encore là, la carrosserie elle a des ouvertures pas mal. Hein. Ouais. Compétition, c'est régulier avec carreaux chez eux. Ouais mais c'est devenu moche, c'est plus des carreaux de SC qu'ils ont. Hein. Ça va bientôt devenir des gouttes d'eau. Bon, allez, on va mesurer la température et où en est la batterie. Oh non, mais c'est quoi cette gamelle à 10 balles? Ah non! Non, force pas avec ta batterie. Je mettrai en mode turbo chipmunk. Bon, globalement, il est bas quand même, hein. T'as vu comme le châssis, il est déjà... Ah, il se comporte vraiment super. Il est bien à l'aise. Ça sert justement des suspensions bien fermes. On va aller checker la température. Toi, ça dit quoi? Ouais, impec, hein, franchement. Alors... Ciao, impec. Pourtant, elle a pris quelques bonnes méga gamelles là. À l'intérieur, tout va bien aussi. On n'a pas trop de saleté dedans. C'est pas mal. Malgré le fait qu'il manque ici des trucs. Mais là, c'est facile. Avec un bout de Lexan, vous pourrez juste vous le visser là-dedans. Vous mettez un bout de Lexan ici. Et vous faites un machin pour empêcher la saleté de rentrer. Alors, on était entre mi et 3/4 des gaz. Ouais, entre 50 et 65 degrés sur le moteur. Le vario à 30. Bon, on a une vingtaine de degrés dehors, pas plus. Hein. La lipo, elle est à 22 degrés. On va mesurer le voltage. Je sais pas combien de temps on a roulé, on verra sur la caméra. 3,77, 3,76, voilà, regardez voir l'équilibrage de la lipo Fluréon, hein, pour ceux qui disent que c'est de la merde. Quand même, regarde. Eh. Regardez, encore elle vacille, regarde 3,77. Tu vois, parfait. Bon, ben merci Longicane, moi j'aime bien, franchement c'est cool. Donc ça se comporte comme un buggy, simplement avec un petit look de short curve. C'est peut-être un tout petit peu bas, mais on n'a pas le choix.
Tu vois, on a roulé juste dans la prairie, on a quand même bien raboté le châssis, mais après c'est fait pour, hein. C'est des machins pour le bâche. L'arceau fait son travail, les pare-chocs aussi, tout est impec. Même les pneus, j'étais sûr d'être déçu par ces pneus, mais non, ils s'en sont super bien sortis.